En 2020, plus de 2400 personnes sont décédées à la suite d'une surdose d'opioïdes en Ontario. Ce chiffre représente une augmentation de 60 comparativement à l'année 2019. Des experts profitent de la campagne électorale fédérale pour offrir des pistes de solutions aux partis. Et ça commence avec une réponse à l'enjeu de pauvreté. I say this to all federal party leaders. We need to solve the poverty issue. The poverty issue is at the root of the opioid crisis. Il dit que la pauvreté est intimement liée à la crise des opioïdes, surtout en matière d'accès au logement pour les personnes en situation d'itinérance. Selon une chercheuse, c'est également important d'investir dans des programmes d'aide psychosociale pour encadrer les individus avec des dépendances, comme les programmes d'approvisionnement sécuritaire d'opioïdes, qui permettent aux consommateurs de drogue d'avoir des ordonnances pour des drogues pharmaceutiques. On peut avoir l'investissement dans tous les différents spectrums d'options, mais ça semble que c'est un choix pour l'instant des gouvernements qui ne veulent pas supporter les interventions dans ce domaine. Elle ajoute que la consommation de drogue est perçue par certains comme étant un problème moral ou criminel, plutôt qu'un problème de santé publique. Et selon elle, la décriminalisation des drogues pourrait changer cette perception. La décriminalisation, c'est vraiment une des mesures qu'on peut faire au niveau de la population pour s'adresser aux stigmatisations qui viennent avec la consommation de drogue. Seul le gouvernement fédéral peut décriminaliser l'utilisation de drogues illicites, une réalité décriée par certaines municipalités qui soutiennent la décriminalisation, dont la ville de Toronto. We're stuck, cities across the country, from Vancouver to Montreal to Toronto, being forced to try to come up with federal policy on our own in the absence of federal leadership on the decriminalization file. Le nouveau Parti démocratique, le Parti vert et le Bloc québécois soutiennent la décriminalisation. Cette solution ne figure ni dans la plateforme libérale ni conservatrice. Le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, a dit récemment que l'accent doit être davantage mis sur le traitement plutôt que la criminalisation des personnes avec des dépendances. De son côté, le chef libéral Justin Trudeau a affirmé qu'il veut continuer à travailler avec des communautés qui veulent ce type de solution. Sans action concrète supplémentaire, les experts prédisent que le nombre de décès liés aux surdoses d'opioïdes ne fera qu'augmenter. We're seeing many thousands of deaths now. These are real people. Et que chaque décès en est un de trop. Ici Anne-Marie Tricky, Radio-Canada, Toronto.